Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo budget mi-juin. Donc savoir si j'ai dépensé tout l'argent ou pas. Donc là au niveau du voyage, j'ai dépensé un peu d'argent. Alors pensez pas que tous ces dépenses c'était pour des voyages. Alors je suis restée en France, hein, moi, sachez-le. C'est juste que là par exemple j'ai retiré 50 € parce que ma mère en fait elle va venir. Donc forcément c'est, enfin je le mets dans mon budget voyage, même si c'est pas moi en soi qui voyage. J'estime que c'est en rapport avec le voyage, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Normalement j'aurais pris dans l'enveloppe autre, mais là vous allez voir, vu que j'ai tout vidé, je me suis dit bon bah voilà, un voyage en train, ça va être ici. Donc là j'ai 970 €. Alors là je vous avoue je les ai pas mis dans l'ordre. Il y en a qui vont me détester. Donc là, j'ai réservé cette fois-ci un voyage pour moi. Enfin, ma mère et moi, la semaine prochaine. Donc là, normalement, je vais mieux. Ouais, franchement, ma mère, elle est pas au courant. Donc, je suis partie aux urgences. J'étais toute seule. C'était horrible. J'avais un blocage de nuque. J'ai appelé le 15, le SAMU. Ils ont mis un peu de temps à venir quand même. Mais au moins, je sais comment ça se passe maintenant. Si jamais il y a une urgence, je sais comment ça se passe. Donc là, je vais mieux. Je reprends le travail demain, jeudi. Donc j'aurai un collier au niveau de la nuque. Donc franchement, il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est à cause du patin et du stress. Le patin, donc ça faisait 3 fois que j'en faisais. Donc j'en ai fait en extérieur. Et en fait, je m'entraînais à tomber comme une bouffonne. J'avais mes protections, donc j'avais absolument pas mal. Je tombais en avant. Donc les genoux, là on va dire que c'est mes genoux, tac, comme ça. Donc forcément, j'avais pas du tout mal. Mais je pense qu'au niveau de la nuque, il y a dû se passer quelque chose parce que dès le lendemain, j'avais une petite gêne. Ça a duré 2 jours. Et le 3e jour, blocage. Je rentre chez moi tranquille. Je rentre chez moi et là, blocage, je pleure, je crie. Quand même pas possible, je peux plus lever ma tête, je pouvais plus bouger. Donc voilà, j'ai appelé le SAMU, vu que je connaissais personne. Mais là, ça va mieux. Donc ils m'ont transfusé, je sais pas si ça se dit, ils m'ont fait une transfusion avec des calmants et tout. Du coup, ils m'ont laissé sortir à 4 h du matin. Donc forcément, moi je connaissais personne. Mais les ambulanciers, ils étaient sympas. Ils ont anticipé, ils m'ont donné leur numéro, ils m'ont dit voilà, si jamais ils te sortent durant la nuit, parce que du coup moi je les ai appelés vers 21 h. Appelle-moi, comme ça nous on te redépose. Et franchement c'était vraiment super sympa. Du coup ils ont pu me redéposer. Depuis je suis chez moi en train de dormir, je somnole, je me shoote aux médicaments. Moi qui déteste les médicaments, mais bon là je suis obligée. Donc je vous disais, la semaine prochaine je vais faire du coup une randonnée vers la mer avec le guide et ma maman et une amie. Donc j'ai trouvé un bon plan logement, je suis trop contente. Donc c'était soit Airbnb, soit un hôtel. Et là pour le coup, au niveau des dates, j'ai appelé une dame et elle nous a fait un bon tarif parce que du coup c'était une période creuse pour elle. Ça tombe à pic. Donc là je sais qu'il y aura de l'argent qui va partir d'ici, mais elle les vend en espèces. Donc forcément là pour le moment je vais rien toucher. Et vu qu'il y a ma pote qui va nous rejoindre, en fait, forcément, elle va payer 2 nuits. Donc ça va en fait réduire mes dépenses. Pour l'aller, je vais essayer de faire du Blablacar. Parce que je pars en voiture. Donc je vais voir si, première fois de ma vie, j'essaye. Pour essayer de rentabiliser un peu le voyage, l'aller. Je vais prendre sans péage, c'est à 2 h 30. Avec péage, c'est 2 h 30. Et c'est à 230 km. Alors que sans péage, c'est à 170 km. Donc tu consommeras moins de carburant. Et c'est à peu près 20 minutes de plus. Donc je préfère faire sans péage. Donc là, je suis censée avoir 970. Donc on va faire dans l'ordre. 5, 6, 7. J'aime bien quand le brillant il est en bas. Ok. Donc 5, 6, 7, 800, 900, 950, 5, 6, 7, 970. Donc ça c'est bon. Sinon vous, comment allez-vous? Je vais faire comme ça. Quand on tombe malade, c'est là qu'on se dit mais oh là là, quand on est en bonne santé, mais il faut en profiter. C'est vraiment horrible. Ah oui, vous savez, en parlant de santé,
Je suis passée faire un tour avant mon blocage de nuque, justement, c'était vendredi. Donc vendredi, durant la journée, je suis passée, je sais plus c'était quel arrondissement, mais j'ai visité des quartiers indiens. Au niveau des douleurs de règles, donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Je me suis renseignée sur tout ce qui est un peu ayurvédique. Je sais que c'est un problème douloureux. Moi, tous les mois, je suis au bout de ma vie. Donc les hommes qui m'écoutent, prenez soin de vos filles, prenez soin de vos femmes, de vos mères. Pour ma période menstruelle, du coup j'ai pris ça, Gatilier Bio. Donc une cuillère à café le matin. Donc je vais essayer de tester après mes médocs. Donc là je le fais pas parce que j'ai pas envie de tout mélanger. Je termine ma cure de médoc. J'arrête parce que là j'ai des séances de kiné. J'attends que ma douleur, voilà, que je sois comme avant pour commencer cette cure. Donc je prendrai ça le matin et ça le soir, ou ça le matin et ça le soir. Je vais tester pendant un mois et vous dire si ça fonctionne ou pas, parce que moi mes règles, je vomis. J'ai les symptômes de la gastro, je peux pas marcher, je deviens toute blanche, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Je peux pas bosser, clairement c'est un handicap. C'est vraiment une période de vulnérabilité. Donc je vais tester ça. On m'a conseillé ça du coup pour le stress, une plante adaptogène, donc ça permet de gérer tes émotions, tu vois. Antioxydant, donc ça pour le stress par rapport au travail. Et ça vraiment par rapport à ma période menstruelle. Donc là je l'ai acheté 6,90 € pour 50 grammes, donc c'est assez onéreux. Et là 100 grammes pour 8,90 €. Donc je vous tiens au courant, ok? Si ça marche, j'achèterai ça à vie. Épargne d'urgence, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'avais 100 €, donc j'ai dû retirer de l'argent par rapport à mes médicaments. Parce que vu que j'ai pas pu me déplacer, j'ai demandé à quelqu'un de ma résidence de me chercher du coup des médicaments. Elle me l'a gentiment rendu ce service. Donc j'ai pas donné ma mutuelle au final, donc j'ai dû avancer des frais. Et là du coup j'avais besoin d'argent. Donc forcément j'ai dû prendre d'ici. Donc là j'ai plus rien. Et voilà, on repart à zéro. Taxe, luxe, il n'y a rien qui a changé. Dans Free Money, donc là, ça a changé. Oula, il y a trop de lignes, ça me stresse quand il y a trop de lignes. Donc là, j'ai 5, mais 5, c'est 7. Mais 70 € de cadeau là. Donc ça, il faut que j'achète un bijou avec. 70 plus 15 € de carte. 85, donc il y a bien 85 €. Au début, on avait combien? Au début, on avait 130 €. Ouais, donc j'ai quand même dépensé pas mal. Parce que j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus ce que j'ai acheté. Ah oui, ma tenue de randonnée. Voilà, donc j'ai acheté des choses à Decathlon. Un pantalon fait pour la randonnée. J'ai acheté des chaussures sur Amazon, randonnée. Et deux hauts, randonnée. Et je me suis fait une petite tenue. Je vous la montrerai si besoin. Donc là j'avais rien mis, là j'ai plus rien. Pour être honnête, j'ai pris, vu que j'avais plus de shopping, j'avais plus d'argent. Donc j'ai dû prendre ce qui me restait dans bien-être. Je me suis dit de toute façon, si j'économise ici, ça va aller dans Free Money. Et dans Free Money, je fais ce que je veux avec cet argent. Donc je me suis dit, là, j'avais déjà une séance, j'avais payé 2 séances de bien-être. Donc là j'en ai encore une autre en stock. Je me suis dit, bon bah... Voilà, là j'ai besoin d'une tenue de randonnée, je vais faire de la randonnée. Je vais prendre d'ici, je vais pas moi prendre d'une autre enveloppe. Donc là, autre... En plus il y a ma copine, à chaque fois elle me dit mais pourquoi tout ce qui est randonnée, plaisir, loisir, c'est censé être dans bien-être. Je lui dis bah non, pour moi le shopping c'est quand t'achètes des vêtements. Donc shopping, ça peut être pour moi, tenue de randonnée, c'est shopping. Pour moi, les patins, c'est shopping. Tu vois, pour moi, bien-être, c'est vraiment rendez-vous, ouais, massage, coiffeur, tu vois. Pour moi, c'est plus cinéma, un service en échange d'un service. Shopping, j'ai plus rien. J'avais 100 €, j'ai plus rien. Là, courses, j'ai fait des courses au début du mois, j'avais déjà plus rien au début du mois. Là, j'ai 15 €. 15 €, 16 €. Ouais, j'ai 16 € et quelques. Ah oui, j'ai plus rien sur ma carte ticket restaurant. J'ai tout fini. Il doit me rester, ouais, vingtaine d'euros. Alors là, il y a 2 € qui viennent d'où? Ok, donc au pire, ça me permettra de faire une petite machine.
Donc là, franchement, mes machines, j'ai payé par carte bancaire et puis je serai en découvert, donc c'est sûr que je te dise. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment mon budget mi-juin. J'ai quand même pas mal dépensé. Là, j'aurai minimum 300 € en moins, je pense. Voilà, donc là, je repars de zéro pour l'épargne. Bah, c'est comme ça, hein. L'épargne, ça sert à ça, hein. L'épargne d'urgence, et encore. J'ai pas acheté de sac de randonnée, parce que j'en ai pas. Donc, il faut que je trouve un moyen d'acheter un sac de randonnée. Après, j'ai de l'épargne d'urgence en banque, mais pour moi, c'est pas forcément de l'urgence. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Mais là, il me faut vraiment un sac. Je vais acheter un sac avec le tube d'eau, là, de 3 litres. Mais non, mais je suis bête, je l'ai déjà acheté. En fait, à Decathlon, il coûtait 60 €, mais j'en ai trouvé un moins cher sur sur Amazon. Amazon, tu trouves tout là-bas. Et du coup, j'ai trouvé 3 litres, alors que sur Decathlon, c'était 2 litres la contenance d'eau. Donc ouais, non, mais je suis bête en fait, c'est bon. Là, il faut juste que... ah oui, en fait, là, il faut que je dépose de l'argent. Bon, je l'ai pas mis ici. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Ça, c'est l'argent que je dois mettre en banque. Mais vu que je suis un peu malade et que je sors pas à cause de mon mal-être, là, normalement, je dois mettre ça en banque parce que je suis déjà en découvert. Donc, il faut absolument que je mette... Donc ça, c'est l'argent de l'épargne et tout. Donc là, je crois que j'ai... là, je suis à 198 € de découvert. Donc là, il faut que je pose 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il y a 100 €. 100 €, 140, 150, 160, 170, 180. Tu vois, là, il y a 180 €. Je serai encore en découvert de 18 €. Donc voilà, ça c'est... ça a été mon petit bilan. Là, une petite nouvelle au niveau de l'investissement. Le mois prochain, j'aurai 2 entreprises à vous dévoiler parce que j'ai reçu le détachement du dividende. J'ai reçu un mail comme quoi l'entreprise communication va me donner un dividende. Donc je m'attendais à qu'elle me donne un dividende en septembre. Bah, au final, elle va me le donner au mois de juillet, donc bonne nouvelle. En plus, elle a augmenté le dividende, donc je m'attendais à beaucoup moins. Alors là, du coup, elle l'a augmenté. Je suis assez contente et le mois de juillet, ça va être mon record de dividendes. Donc je vais remodifier mon tableau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Profitez de la vie, prenez soin de vous, c'est très très important. Faites attention quand vous faites une activité sportive à bien vous étirer. Parce que moi, pour un rien, mon dos est déglingué. Voilà, ça s'améliore de jour en jour, donc voilà. En plus, là, j'ai pu dormir à fond, parce que les médicaments, au niveau des effets indésirables, je suis un peu en mode somnambule. Je fais que dormir. Donc là, je reprends le travail demain. Voilà, ça m'a fait quand même du bien, il faut le dire, de dormir. D'être un peu loin de ce stress de travail. Merci à vous, à très bientôt, ciao.